Aujourd'hui, je vais te présenter le livre Make Time de Jake Knapp et John Zeratsky, qui te donne la possibilité de créer plus de temps pour ce qui compte vraiment pour toi. Dans cet ouvrage, les auteurs te délivrent 87 stratégies pour réorganiser ta vie et gagner en efficacité. Leur approche s'articule en 4 points. Le highlight, le laser, la réflexion et l'énergie, qui sont tous associés avec une série des fameuses stratégies et astuces à appliquer. Ne t'affole pas si ces 4 termes semblent tomber du ciel. On va les reprendre un par un, plus en détail, dans la suite de cette vidéo. Première étape, le highlight, ou en d'autres mots et en une autre langue, ce que tu veux mettre en avant. Le highlight consiste à choisir chaque jour une et une seule activité sur laquelle se pencher pendant 60 à 90 minutes. Pour t'aider à choisir ton highlight, tu peux essayer de le choisir parmi les catégories suivantes. Ce que tu veux faire. L'activité doit vraiment te tenir à cœur. Par exemple, quelque chose que tu as toujours voulu faire. Apprendre une langue, un instrument de musique, etc. Ce que tu dois faire. L'activité doit être importante pour toi dans le sens où tu dois faire cette activité. Par exemple, liée au travail ou aux études. Ce dont tu seras satisfait à la fin de la journée. L'activité doit t'apporter de la satisfaction, de la fierté lorsque tu repenses à ce que tu as accompli aujourd'hui. Stratégie numéro 9, bloque ton calendrier. Ajoute des blocs de 2 heures dans ton calendrier qui s'appelle « Ne rien prévoir ». Stratégie numéro 7, fais un sprint perso. Garde le même highlight pendant plusieurs jours d'affilée. Attention à ne pas abuser de cette stratégie car elle pourrait te rendre trop productif. Deuxième étape, le laser, aussi appelé le focus ultime. C'est l'état de concentration qu'on cherche à atteindre tous les jours quand on s'attaque à notre highlight. Et dans l'état actuel du monde, avec les centaines de distractions qui te guettent, c'est de loin la partie la plus compliquée. Tes pires ennemis, les pages qui affichent du contenu à l'infini. Les Reels Instagram, les Shorts YouTube, les TikTok, etc. Pour essayer au maximum de les éviter, pour que tu puisses garder ton attention sur les tâches qui comptent vraiment pour toi, voici quelques stratégies tirées du livre. Stratégie numéro 18, déconnecte-toi. Se déconnecter de tes réseaux sociaux par exemple, afin de créer de la friction, c'est-à-dire rendre l'action d'aller sur les réseaux plus compliquée, tout ça pour éviter de tomber dans le contenu infini proposé par ces applications qui te volent littéralement ton temps. Stratégie numéro 27, pas de Wi-Fi dans l'avion. Stratégie numéro 21, porte une montre à ton poignet. Ça t'évitera de sortir ton téléphone de ta poche pour simplement regarder l'heure et de prendre le risque de te retrouver à scroller Instagram par réflexe. Le but, c'est d'être conscient de comment tu utilises ton temps sur ton téléphone. La troisième étape, c'est la réflexion. À la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as accompli, prends des notes sur ton téléphone ou dans un carnet. Quelles stratégies tu as utilisées et lesquelles ont fonctionné? Lesquelles vas-tu appliquer demain? Cette étape simple reste pourtant cruciale pour savoir où tu vas et mesurer tes progrès. Quatrième et dernier aspect traité dans ce livre, l'énergie. Pour te pencher en mode focus laser sur ton highlight, un peu d'énergie supplémentaire ne peut te faire que du bien. Dans cette dernière partie, John et Jake t'expliquent pourquoi il te faut revenir 10 000 ans en arrière et vivre comme le faisaient nos ancêtres, vivre comme un chasseur-cueilleur. Ce retour en arrière t'explique comment et pourquoi il nous faut en tant qu'être humain. Être actif au cours de la journée, faire du sport, marcher, courir, voler, tant qu'on se dépense. Stratégie numéro 61, fais du sport tous les jours, mais ne fais pas le héros. Manger de la vraie nourriture, fruits, noix, viande, poisson, et comment notre alimentation moderne influence de façon négative notre sommeil et notre concentration. Stratégie numéro 68, grignote comme un petit enfant. Et enfin, les stratégies qui m'ont permis de vraiment remodeler mon quotidien, je les ai trouvées dans la partie optimisation de la caféine. Ce chapitre m'a fait remettre en question mon usage de la caféine et c'est principalement ces stratégies qui m'ont permis d'optimiser ma productivité, mon sommeil et mon énergie. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé les stratégies 70, 72, 74, 75 et 76 afin de réguler et d'optimiser ma consommation de boissons caféinées. J'espère, au travers de cette courte présentation, t'avoir donné envie de découvrir ce livre par toi-même. Et je ne peux que te recommander de lire cette pépite en matière de productivité.
J'en suis à ma troisième lecture et je n'arrête pas de découvrir de nouvelles stratégies que je teste et adopte quand j'y vois un réel intérêt pour ma routine. Comme les auteurs le rappellent plusieurs fois, ces stratégies restent des propositions et des conseils. Tu ne peux pas et ne dois pas toutes les appliquer du jour au lendemain. Spoiler, personne n'applique la totalité des 87 stratégies. Allez, je te laisse. Bonne lecture. Ciao ciao.